à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vous propose de repartir du côté d'une licence culte dont on a déjà parlé. Bon, il n'y a pas trop de suspense parce que je pense que vous avez déjà très certainement reconnu face à moi Raphaël des Tortues Ninja. Il y a quelques temps, je vous avais également présenté une figurine de Leonardo fabriquée par Diamond Select Toys. Alors ici, il ne s'agit pas de la même marque. Les connaisseurs auront sûrement reconnu le packaging. On est sur une figurine fabriquée par Iron Studio au format 1/10. Comme d'habitude chez Iron Studio, c'est une figurine en résine et non pas en PVC comme sur la dernière vidéo, donc avec Leonardo. Mais si vous hésitez encore sur quelle figurine choisir, je pense que cette review pourra vous être utile en vous permettant de comparer cette vidéo à celle du Leonardo de Diamond Select Toys que j'avais fait auparavant. Pour terminer un petit peu sur les généralités, sachez que cette figurine est déjà disponible à l'achat en France et que la collection comprend bien évidemment les 3 autres Tortues Ninja. Et en bonus, la marque a également sorti Maître Splinter pour compléter cette série spéciale Tortues Ninja. Concernant la boîte, c'est une boîte classique de chez Iron Studio. On y distingue le personnage avec un petit zoom sur le buste et le visage, entouré d'un cercle rouge. Et si vous tournez la boîte et que vous regardez à l'arrière, on a un visuel de la figurine de plein pied, donc en vue dézoomée. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur cette boîte, donc je vous propose qu'on passe directement au déballage. Comme souvent chez Iron Studio, du coup, la figurine est en plusieurs morceaux, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est pas très compliqué à monter, puisqu'ici, vous aurez 2 pièces principales, l'une donc qui est le socle, et l'autre qui est notre personnage. Et vous aurez juste à rajouter les 2 bras au personnage et quelques petits éléments sur le socle. Donc vous avez une petite vanne d'ouverture à ajouter juste ici et des petits bouts de ferraille à rajouter dans des petits trous qu'il y a un petit peu sur le pourtour du béton, du socle. Un petit peu à la manière de la figurine de Nicky Larson que je vous avais montré il y a quelques temps. Donc voilà, rien de très très compliqué à monter. Donc je vais commencer à monter ce qui se met sur le socle et puis on va regarder un petit peu plus en détail à quoi il ressemble. Allez, donc regardons le socle un petit peu plus près. Donc comme vous voyez, c'est un petit sol bétonné cassé duquel sortent un petit peu tous ces petits bouts de ferraille. À l'avant, vous avez le liquide des égouts qui s'écoule par l'ouverture ici. Hop, on peut voir également la tête d'un robot Mothers ici. Hop, avec les petits fils qui dépassent. Les textures, encore une fois, sont plutôt bien faites. On a un petit reflet sur le métal des tuyaux. Le béton est bien représenté. Hop, je vous fais le petit tour. À l'arrière, vous avez un petit mur de briques avec un tag. Donc là, pareil, encore une fois, les textures sont assez bien faites. Hop, et on retourne vers l'avant. Là, vous avez dans le muret un petit shuriken planté. Et je vous montre le dessus, qui est beaucoup plus mat, du coup, pour bien différencier les textures. Et donc ici, c'est là où viendra se placer notre personnage. Voilà pour ce qui est du socle. Donc vraiment un socle plutôt sympa. Comme ils savent en faire chez Iron Studio, il est plutôt pas mal. Regardons ensuite notre Raphaël. J'ai placé déjà les bras sur le personnage, mais comme vous voyez, c'est vraiment très simple à mettre. Il y a un petit aimant comme d'habitude sur les bras, donc il n'y a pas besoin de forcer. C'est très très bien fait là-dessus. Le personnage, on reconnaît bien Raphaël, avec sa couleur de bandeau, mais aussi via sa posture. Là, il est prêt à en découdre. C'est le plus sanguin des Tortues Ninja, donc on n'en attendait pas moins de lui. La peau, elle est très très bien faite, on retrouve les petits grains, la petite texture. Sur les poignets, pareil, les bandes sont en résine, mais elles sont très très réalistes. Très bien faites, on dirait vraiment des bandes de gaz. Je vous montre un petit peu le dessous pour vous montrer là où vient s'insérer le pied sur le socle. Hop là. Là, pareil, la sangle très bien faite. On dirait du cuir. Vous avez le bras avec un de ces 2 sailles, donc son arme de prédilection. À l'arrière, alors moi j'aime beaucoup la carapace. Elle est vraiment très bien faite. J'aime beaucoup tous les détails de peinture, d'ombrage
et de relief, c'est vraiment super. Vous avez également la bande qui continue à passer et qui est plutôt pas mal. Là, on a donc le deuxième bras. Hop, très très sympa. Donc je vais la placer sur le socle et on va regarder ensemble ce que ça donne une fois le tout monté. J'ai donc placé Raphaël sur son socle et vraiment ça rend pas mal du tout. Là, comme vous voyez, vous avez le pied qui vient se poser vraiment sur le muret. Donc c'est vraiment hyper bien conçu. Il n'y a pas de faux raccord. Hop, on va en profiter pour la mesurer ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, si on regarde jusqu'au bandeau à peu près, on est à 22 cm et demi. On va regarder également du petit tuyau ici jusqu'au muret. On en a pour, pareil, à peu près 12 cm et demi. Et enfin, la partie arrière du muret. Donc si je vais regarder jusqu'à la partie la plus basse, on en a pour 13 cm et demi cette fois-ci. Donc voilà les dimensions de cette figurine. Moi je la trouve vraiment sympa, hein. Elle est très chouette. Je suis pas déçue. Après j'en attendais pas de moins de Iron Studio parce que c'est vrai qu'ils font des choses très très sympas généralement. Non, vraiment, c'est super, hein. La figurine est dynamique, le diorama est super, donc rien à redire là-dessus. Des bonnes dimensions, et je pense que ça doit rendre très très bien avec les autres Tortues Ninja et du coup Splinter qui vient s'insérer à ce petit diorama. Comme d'habitude, je vais vous mettre la figurine sur la base rotative, mais avant ça, moi je vais vous dire à la prochaine, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à notre chaîne. Bye bye!